Nous devons laisser la lumière de la foi pour la faire briller devant les hommes sans l'éteindre, parce que nous l'avons reçue comme un cadeau le jour de notre baptême. C'est ce qu'a dit le pape François lors de l'homélie de la messe à la maison Sainte-Marthe, commentant l'extrait de la liturgie du jour de l'évangile de Saint Matthieu. Il a souligné que la lumière de la foi éclaire nos actions et nous pousse à faire le bien. Un bien qui ne doit pas être retardé et qui ne doit pas être caché. Si l'on reporte à plus tard le bien que l'on peut faire, alors on devient sombre comme celui qui complote contre son prochain en abusant de sa confiance. Mais combien de fois des gens ont confiance en une personne ou une autre et cette histoire du mal le détruit pour le salir, pour le faire devenir moins bon. Et la petite portion de mafia que nous avons tous dans la main, lorsque nous profitons de la confiance du prochain pour tracer le mal, c'est mafieux. Mais je n'appartiens pas. Mais c'est cela la mafia, tirer parti de la confiance. Et cela couvre la lumière. Elle te fait sombre. Chaque mafia est sombre. Lorsque le pape François a traversé en voiture la place Saint-François à Assise pour la journée mondiale de prière pour la paix, il avait sans doute encore dans le cœur les paroles prononcées peu avant dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Un Dieu de guerre n'existe pas. La guerre est uniquement l'œuvre du diable. C'est pour cela qu'il faut prier et aussi pleurer pour la paix, et que toutes les foi soient réunies dans la conviction que Dieu est un Dieu de paix. C'est avec cette pensée que le pape est rentré dans le sacré couvent d'Assise, 30 ans après la première prière des religions pour la paix, convoquée dans le même lieu par Saint Jean-Paul II. Au couvent, il a été accueilli par le père Gambetti et par 5 leaders religieux comme le patriarche Bartholomé Ier, le patriarche syro-orthodoxe Ignatius Ephrem II, l'archevêque Welby, le rabbin Dissegne et le vice-président de l'université d'Al-Azhar. Avec eux, le pape s'est rendu dans le cloître de Saint-Sixte IV où il a salué chacun des 25 réfugiés. Nombreux, arrivés en Italie grâce aux aides humanitaires promues par la communauté Sant'Egidio qui a organisé cette journée. Le pape a donc serré la main aux 200 intervenants des différents panels qui ont animé la rencontre Soif de paix. Et pour finir, accompagné de Don Marco Gnavi, le pape a salué les autres nombreux représentants des églises et religions mondiales présentes pour cette journée. Non ci stanchiamo di ripetere che mai il nome di Dio può giustificare la violenza. Ne nous lassons jamais de répéter que le nom de Dieu ne peut jamais justifier la violence. Solo la pace è santa. Seule la paix est sainte. Seule la paix est sainte. Non la guerra. Pas la guerre. Depuis Assise, le pape François et 500 représentants des religions du monde entier ont relancé la volonté de toutes les foi de travailler ensemble pour une vraie paix non illusoire. C'était le message donné lors de la cérémonie de clôture de la Journée mondiale de prière pour la paix, place Saint-François, où le pape a pris la parole après l'évêque d'Assise, Monseigneur Sorrentino, et le fondateur de la communauté de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, qui a invité à être plus audace, car le monde a soif de paix. Sur une estrade, le pape François s'est assis aux côtés du rabbin argentin, du vice-président de l'université sunnite Al-Azhar et du conseiller suprême de l'école bouddhiste Tendai japonaise. Dans un discours prudent, il a largement cité les allocutions de ses prédécesseurs à Assise. Il a tout d'abord repris le discours de Saint Jean-Paul II en 2002, celui qui utilise la religion pour fomenter la violence
en contredit l'aspiration la plus authentique et la plus profonde. Et puis le pape émérite Benoît XVI en 2011. Aucune forme de violence ne représente la vraie nature de la religion. Elle est au contraire son travestissement et contribue à sa destruction. Le souverain pontife a ensuite livré sa propre définition de la paix. Ce mot si simple et en même temps si difficile implique tout d'abord le pardon, fruit de la conversion et de la prière, et qui permet de guérir les blessures du passé. La paix signifie aussi le dialogue, dépassement des fermetures qui ne sont pas des stratégies de sécurité, mais des ponts sur le vide. Enfin, la paix veut dire collaboration et éducation, acquérir la culture de la rencontre en purifiant la conscience de toute tentation de violence et de raidissement contraire au nom de Dieu. Le pape François a conclu son discours en exhortant les croyants à être des artisans de paix, les chefs religieux à être des médiateurs créatifs de paix, mais il s'est aussi tourné vers les leaders des nations afin qu'ils ne se lassent pas de chercher de promouvoir des chemins de paix en regardant au-delà des intérêts de parti et du moment. Devenir signe et témoin de sa miséricorde. Telle est l'invitation du pape François lors de la catéchèse de l'audience générale Place Saint-Pierre, centrée sur le passage selon saint Luc, « Miséricordieux comme le Père », devise de l'année sainte. Il ne s'agit pas d'un slogan mais d'un engagement de vie, a dit le pape, un élan vers la perfection qui est une motivation à être rempli d'amour, de compassion et de miséricorde. Un chemin qui mène à la sainteté et qui est parcouru par des hommes et des femmes qui ont donné leur corps à l'amour du Seigneur en le renversant dans les besoins de l'humanité qui souffre. La miséricorde s'exprime dans le pardon. Nous avons tous été pardonnés par Dieu et nous sommes tous appelés à faire de même. Personne n'a le pouvoir de condamner son frère, de lui parler mal, mais nous avons tous le devoir de le récupérer et de l'emmener sur le chemin de la conversion. La miséricorde est aussi un don, car nous serons jugés sur l'amour que nous donnons. Dans la mesure où on reçoit de Dieu, nous donnons à nos frères, et dans la mesure où on donne à nos frères, nous recevons de Dieu. Mais n'oubliez jamais cela, miséricorde et don, pardon et don. C'est ainsi que le cœur s'élargit dans l'amour, alors que dans l'égoïsme, la rage, le cœur devient tout petit, il s'endurcit comme une pierre. Que préférez-vous? Un cœur de pierre ou un cœur rempli d'amour? Un cuore pieno di amore? Si vous préférez un cœur rempli d'amour, alors soyez miséricordieux. Avant l'audience générale, le pape a salué les malades qui ont suivi la catéchèse dans la salle Paul VI.